Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. On se retrouve aujourd'hui pour la projection d'une petite vidéo un peu particulière. Alors en effet, on a un jeune qui est proche de l'association, hein, qui est le fils de l'un des membres de l'association, voilà, qu'on va surnommer Kotkov, qui souhaite développer une chaîne, voilà, dans laquelle il va présenter un certain nombre d'activités. Alors il va présenter des choses qu'il va avoir filmées avec une caméra à main ou avec un drone, etc. Alors, c'était lui qui avait piloté le drone sur ma revue, sur les conseils de la progression en escouade ou en binôme, voilà. Et donc en fait là, l'idée de la petite vidéo ou du vlog qu'il a fait, c'est il nous a accompagnés du matin jusqu'au soir sur une partie d'airsoft. Il n'est pas majeur, d'accord? Donc il ne joue jamais, il ne connaît pas grand-chose à l'airsoft, et il est venu en fait avec un regard extérieur. Il a pris des petites prises de vue toute la journée, et il vous propose sa vision de l'airsoft, d'accord? Donc c'est une opportunité pour nous de voir la façon dont on est perçu de l'extérieur, ce qui attire le regard quand on n'est pas airsofter et que on a moins de 18 ans et que peut-être on s'imagine jouer un jour ou qu'on s'intéresse à la question. D'accord? Alors on ne reviendra pas dans le studio après la petite projection parce que je lui laisse toute la place. Je n'ai pas donné de conseils, il ne m'a posé aucune question, il a vécu la situation, d'accord? C'est pas du tout dirigé, c'est vraiment en totale autonomie. Donc c'est un regard qui est très frais, que je trouve vraiment très très intéressant sur la façon dont on est perçu par une personne tout à fait extérieure. Je vous laisse vous installer dans cette petite vidéo et puis vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Lorsqu'il aura développé un petit peu sa chaîne, eh bien je vous la mettrai en lien pour que vous puissiez aller jeter un œil à ce qu'il réalise. C'est quelqu'un qui a du talent, qui est motivé, qui travaille beaucoup, hein. Je rappelle que c'est lui qui m'aide à faire les petites miniatures. On voit ma grosse tête avec ma marinière sur fond vert. Voilà, ça m'amuse beaucoup. Donc merci Kotkov pour tout ton travail. J'espère que vous allez être nombreux à visionner sa vidéo. Et puis vous nous direz ce que ça donne dans les commentaires. Allez, au revoir. Salut! Et non, c'est pas Gorky, mais par contre c'est bien lui qu'on va suivre toute la journée pour vous faire découvrir le déroulement d'une partie d'airsoft. Allez, c'est parti! Alors, avant de commencer, je voulais juste faire une petite mise au point. Moi, je suis tout à fait novice et j'y connais pas grand chose à l'airsoft, mais c'est justement le principe de cette vidéo. Mais attention, ne partez pas même si vous avez déjà participé à une partie d'airsoft. Vous allez découvrir des images exclusives de la Team Radva et plus particulièrement de Gorky et de toute sa préparation. Allez, c'est parti! Un peu avant 8 heures, on a chargé la voiture et on a tout de suite pris la direction du terrain de la Tate, en Essonne, près de Brétigny-sur-Orge, donc au sud-ouest de Paris. Et après une bonne heure de route, on est arrivé, on a présenté notre ticket, on a déchargé la voiture. Après ça, on a peut-être bien eu une bonne heure pour préparer toutes les affaires. Donc les tenues, les répliques. Quand je dis les répliques, c'est les billes dans les chargeurs, les batteries dans les répliques. Et puis après, ils sont passés au chrony. Et donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que le chrony? Eh bien c'est ce petit boîtier noir avec un trou à l'intérieur. Les joueurs viennent avec leur réplique, tirent à travers et ça calcule la vitesse de la bille. Parce qu'en France il y a des limites et en l'occurrence sur cette partie il y en avait aussi. Et donc après avoir calculé la vitesse de la bille, on leur mettait un scotch de couleur près du cache-flamme de manière à savoir à quelle distance ils devaient arrêter de tirer. Par exemple, je dis des stats au hasard, mais s'ils avaient un scotch rouge, au bout de 10 mètres, il fallait arrêter de tirer avec leur réplique et il fallait venir toucher ou alors passer au PA. Voilà. Après ça, une fois que tout le monde était prêt, les organisateurs ont annoncé les règles que tout le monde semblait déjà connaître. Mais bon, après ils ont expliqué le scénario de la première partie et ont demandé de faire des équipes. Une des équipes avait des brassards rouges qui étaient clairement un désavantage, mais l'après-midi, ça allait changer. La partie a démarré et la safe zone est devenue déserte. À la fin de la partie, tout le monde est revenu épuisé à cause de la chaleur alors qu'on n'avait même pas fait la moitié des parties de la journée. Du coup, au lieu d'en relancer une directe, on a décidé de manger. Et moi, j'ai mangé une ration de survie française qu'on a dû réchauffer. C'était vraiment super bon, très bonne expérience. Après, pendant que tout le monde se relaxait, avec Gorky, on a décidé d'aller tourner une revue dans la forêt.
C'était la première fois que j'allais sur le terrain. L'après-midi, après 3 parties, ils en ont fait une dernière qui était un peu spéciale. L'organisateur avait un gilet jaune et était considéré comme un VIP. Il faisait donc des vœux pour aller à certains endroits et les joueurs devaient l'y emmener tout en le protégeant. C'est durant cette partie que je suis allé sur le terrain pour filmer. Non, c'est porté. Non plus. Non plus. Tu t'insinues que je suis une remorque? J'ai fait un peu de vite, je sais, mais quand même. Faire la brouette. Non, je vais me déplacer un petit peu comme je le souhaite, sans faire chier plus que ça. Mais il est possible que je fasse chier un certain moment. D'accord? Mais ça ne va pas être le cas de toute la partie. Je n'aurai pas de réplique avec moi. Et voilà ce que ça donne. Il était tard et il faisait chaud. Alors quand la partie s'est terminée, on a décidé d'arrêter. Alors qu'ils avaient dominé toute la journée, là, ils ont perdu. Mais bon, c'est pas grave, puisque plein de monde était déjà parti avant, c'était plus trop représentatif. Après avoir vidé les répliques et les avoir bien rangées, on a chargé la voiture, et puis on est parti. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à la prochaine.